si nous parlions un petit peu du jeune homme, du travail que vous avez fait avant d'écrire vos pièces, quelle sorte de travail? Eh bien, j'ai fait des études. J'ai été à l'école communale à la Chapelle-Antenaise, à Paris. J'ai commencé le lycée à Paris. Ensuite, je l'ai terminé à Bucarest. Qu'est-ce que vous rêviez de faire? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ou Oh, de carrière? oui, oui. Oui, je me souviens quand j'avais 3 ans, je voulais euh, je voulais vendre des marrons chauds. Hmm. Parce que ça sent bon? Parce que ça sent bon. Et puis j'ai voulu être officier à 3 ans et demi. Et puis à 4 ans, je voulais être médecin. Mais pas n'importe quel médecin. Le médecin qui me soignait. Alors je disais, je veux être le médecin Durand avec une barbe. Bon. Et plus tard, ça a évolué. Plus tard, ça a évolué. Je crois que j'ai toujours voulu faire de la littérature. Définitivement. Définitivement. Mais avant Toujours. d'en faire, est-ce que vous avez été obligé pour, mon Dieu, pour gagner sa vie? Oui, 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 oui. C'est-à-dire j'étais professeur de français, professeur de lycée à Bucarest de 36 à 38. Ensuite je suis venu en 38 pour faire une thèse de doctorat. Je suis donc redevenu étudiant. Je suis revenu à la Sorbonne. Et je n'ai pas terminé cette thèse. Et puis après, j'ai été employé dans une maison d'édition. Donc, c'est pas du tout par hasard que vous êtes venu à la littérature et au théâtre. C'était quelque chose qui... Ah oui, remonte oui, très quelque loin. chose de profond. Je n'ai jamais su faire autre chose Et vous n'avez pas que de la désiré faire littérature. autre Et chose. je n'ai jamais désiré faire autre chose. Est-ce que vous avez Pas vu... du théâtre spécialement, mais de la littérature. Est-ce que vous avez vu du théâtre très jeune? Est-ce que vous avez des souvenirs de théâtre? Oui, Est-ce que ça vous a emballé, le théâtre? Est-ce que ça vous a émerveillé? un certain théâtre, un seul théâtre m'a emballé vraiment, c'était le Guignol. Et j'étais avec ma mère justement au Luxembourg, il y a le Guignol. Je me souviens encore, vers 4 ans, 5 ans. Et alors j'étais là, et puis tous les enfants riaient autour de moi. Ils riaient, moi je ne riais pas. Ma mère croyait que je m'ennuyais, elle voulait me faire sortir de là, mais non, 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 je n'étais pas ennuyé du tout, mais j'étais absolument interloqué, j'étais ahuri, j'étais pris. Et puis après, oui, alors je n'ai plus rien aimé au théâtre. Plus rien aimé. Plus rien aimé au théâtre. Et quand j'ai commencé à en faire, j'ai fait une sorte de Guignol. La Cantatrice chauve, c'est une sorte de Guignol. Le théâtre, c'est pour moi, doit être pour moi en fait très simple, très simplifié, très grotesque. Avec une sorte de mécanisme, comme si quelqu'un tirait les ficelles un peu. C'est le monde qui me semble être comme cela. Le monde... Le monde me semble être grotesque, absurde, dérisoire, pénible. Votre théâtre, justement, c'est un théâtre de l'absurde, mais si vous nous expliquiez ce que vous, justement, vous entendez par l'absurdité du monde. Ça, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Et si je continue, je vais me fâcher avec Dieu. Je trouve que... je trouve qu'il est absurde... D'être là? Pas absurde, d'être là. Je trouve que la vie n'est pas absurde. L'histoire n'est pas absurde, elle est très logique, elle peut s'expliquer, elle est logique ou des dialectiques, enfin, elle peut s'expliquer. On peut dire pourquoi des choses se passent. Ce n'est pas à l'intérieur de l'existence que s'installe l'absurde. C'est l'existence elle-même qui me semble inimaginable, impensable. Pourquoi? Et c'est parce que vous vous posez des questions comme celle-là que vous faites un théâtre où, justement, les gens, eux, parlent d'une façon, ils ne communiquent pas ensemble. Ils ne communiquent pas d'abord. Il n'y a pas toujours ça. Mais je crois que dans mes moments les plus profonds, j'ai cette impression-là qu'ils ne communiquent pas avec moi. Eux, ils communiquent peut-être entre eux. Peut-être. Alors ils disent des choses que je ne comprends pas, qui me paraissent être des sottises, des mots insensés. C'est comme si je me détachais du monde, et comme si je le regardais comme un spectacle que je ne comprends pas très bien.